Je dirais que les conseillers bancaires aujourd'hui sont à 35 heures et suivant leur agence, ils peuvent travailler sur 4 jours et demi ou 5 jours. Donc il n'y a pas un régime de travail unique. Par contre, ce que l'on constate, c'est que quel que soit le régime de travail, on a une dégradation des conditions de travail et on a une certaine tension au sein de l'entreprise. Le choix est souvent relatif, c'est-à-dire que le choix il se limite à l'affectation que l'on propose en termes de poste. Et donc refuser de travailler le samedi, par exemple, n'a pas lieu d'être si on veut le poste qui correspond à l'agence qui est ouverte le samedi. Et je dirais que le débat, il est uniquement là. Aujourd'hui, si le conseiller veut vraiment aller et avoir le poste qu'il souhaite, il est obligé de s'adapter au rythme de travail qu'on lui propose. Donc le choix de ce rythme de travail, 4 jours et demi ou 5 jours, c'est pas un choix individuel. Je dirais que c'est un accord et un moindre mal entre la gestion de la carrière du salarié et ce que propose l'entreprise. C'est pas ce que souhaite réellement le salarié dans la plupart des cas. Dans les principes, au niveau bancaire, les salariés ont accès à une multitude de formations. On est une des professions qui a le plus de formations en catalogue, parce qu'on a beaucoup de technicité, on a beaucoup de produits, et où on vend quelque part aux nouveaux embauchés qui suivront tout au long de leur carrière des formations et qu'ils pourront évoluer dans des conditions idylliques. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Les conseillers, effectivement, ont besoin de se former à de nouveaux produits, mais malheureusement, ils n'ont pas toujours le temps. C'est pas qu'ils ne souhaitent pas, c'est qu'il n'y a personne pour les remplacer, c'est qu'il n'y a pas de disponibilité pour les stages qu'ils veulent suivre. Et donc l'adéquation des deux se fait rarement. Donc la formation existe dans notre profession, théoriquement on y a accès, et dans la vie pratique elle arrive souvent en décalé par rapport aux besoins qu'on a en termes de formation. Et donc il arrive à nos conseillers de vendre des produits sur lesquels ils n'ont pas été encore formés, des produits qu'ils en arrivent même, de façon caricaturale, à moins maîtriser que le client. Et ça crée des tensions. Et il n'y a rien de pire pour un conseiller que de ne pas être formé sur des produits que le client maîtrise mieux que lui. Chaque établissement a ses parcours de formation et ses accords de formation professionnelle. Donc je dirais qu'on ne peut pas faire d'un lot commun l'ensemble de la profession bancaire. Mais globalement, il y a un accord par entreprise. Et dans ces accords, je dirais que la philosophie est de dire qu'on va accompagner le salarié dans son évolution professionnelle en lui permettant d'accéder à des formations qui lui permettront d'évoluer en termes hiérarchiques. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça peut être plus compliqué. Et dans certains cas, on entend certaines directions dire non, on ne veut pas vous faire évoluer, donc on ne vous donnera pas la formation pour aller au poste suivant. Donc il y a quelque part encore beaucoup de progrès à faire et beaucoup d'évolutions à avoir pour faire que les salariés aient vraiment accès à une formation professionnelle qui leur permette de s'enrichir intellectuellement à leur poste de travail. Et ça, c'est le bémol sur lequel on doit beaucoup travailler encore. C'est réellement qu'il y a un enrichissement personnel. Aujourd'hui, même si dans certains établissements les objectifs individuels disparaissent, on reste sur des objectifs collectifs pour un point de vente. Alors lorsque vous n'êtes que 3 dans un point de vente, l'objectif collectif il devient rapidement un objectif individuel. Donc on voit bien qu'on est quand même sur un métier à forte vocation commerciale et où la pression commerciale n'a peut-être jamais été aussi importante. Par le passé, le conseil prenait le pas sur la vente. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On demande avant tout à un conseiller de vendre et après de conseiller. Et pour notre organisation syndicale, pour ce qui est de FO Bank, ce n'est pas notre vision. On est aujourd'hui dans une vision où le conseiller exerce son métier avec les moyens de l'exercer en termes de temps et en termes d'objectifs adéquats en nombre et en volume, bien sûr. Pour ce qui est de notre organisation syndicale au niveau de la branche AFB, on l'a toujours refusé à ce qu'il y ait une feuille de route signée par le salarié et qu'il y ait un engagement au résultat. Le salarié doit vendre des produits, c'est dans son rôle et dans son métier, mais le salarié, lui, ne choisit pas la tarification, ne choisit pas la conjoncture économique, et donc quelque part n'est pas responsable de la non-réalisation de certains objectifs. Il y a des objectifs qu'on peut fixer en début d'année dans une certaine conjoncture économique qui sont réalisables. Il peut y avoir un krach boursier, il peut y avoir une crise financière, ils deviennent irréalisables. C'est pour ça que nous ne souhaitons pas que le salarié soit engagé, pieds et poings liés, à des objectifs dont il n'est pas responsable. Comment ça se passe dans les banques AFB et autres, et mutualistes? Je dirais qu'aujourd'hui il y a un peu de tout. Il reste et il réside encore un peu de commissionnement individuel. C'est pas la vente directe, mais c'est sur une réalisation d'objectifs individuels. Mais globalement, on tend vers un commissionnement collectif par rapport à une réalisation du point de vente, par rapport à la réalisation de lignes d'objectifs en commun. Donc il y a une évolution qui se fait et une part variable qui a tendance à s'intégrer au salaire.
Je dis bien qui a tendance, il reste toujours du variable, avec tous les débordements que ça peut constituer. C'est-à-dire pour certains, on est prêt à tout vendre pour avoir un salaire entre guillemets décent, et ça est les travers qu'on condamne. Pour nous, on doit être avant tout sur un travail de qualité et dans la durée. Donc on est plus partisan de la fiche de paye sur du salaire fixe que sur du variable bien sûr, même s'il existe et qu'aujourd'hui on fait avec. La quasi-totalité des établissements bancaires au niveau de l'AFB sont sur 13 mois. D'accord. Donc on est sur des salaires sur 13 mois qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut penser dans l'inconscient. L'image du banquier bien loti et nanti entre guillemets avec un très gros salaire et de gros cigares, je dirais qu'il est avant tout réservé à nos dirigeants qui eux tirent leur épingle du jeu. Pour ce qui est d'un chargé d'accueil ou d'un conseiller clientèle, c'est beaucoup plus relatif sur le fait que les banquiers soient bien payés. C'est là où il est important d'avoir un syndicat présent justement, c'est qu'à ce moment-là les pressions deviennent énormes. À la fois individuellement sur chacun des conseillers du point de vente et de l'établissement, mais également de façon collective. Et on assiste à des dérives qui vont de la relance qui va être hebdomadaire, sur où vous en êtes dans les objectifs, ou sur des mails déplaisants, on va dire. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous attendez pour produire, à du harcèlement. Parce qu'on en arrive à des relances qui sont journalières, voire plusieurs fois par jour. Et ça, c'est pas admissible, et nous le combattons parce que pour nous, ça participe à un stress, à une pression commerciale qui n'est pas admissible dans une profession comme la nôtre. Donc nous condamnons cet état de fait, et surtout le management par la pression et la terreur. Je pense qu'il y a d'autres moyens, mais pour ça, il faut donner les moyens aux managers d'accompagner les conseillers, de les former et de les accompagner dans l'acte commercial. Mais pour ça, il y a une notion d'effectif, il faudrait que nos dirigeants le prennent en compte. Alors il y a deux types de licenciements que l'on condamne aujourd'hui. Il y a pour insuffisance professionnelle, parce qu'il peut arriver que pour non-réalisation d'objectifs, on puisse malheureusement licencier le salarié. Mais il y a aussi pour les notions de faute. Non-respect de la déontologie, non-respect des procédures. Là encore, on encourage le salarié à vendre bon nombre de produits, on le presse à vendre bon nombre de produits sans avoir toujours le temps de respecter toutes les procédures. Et c'est là où il y a des licenciements qui interviennent, et ça pour notre organisation syndicale, pour EFO, c'est inadmissible. On ne peut pas faire payer la note aux salariés quelque part d'une pression commerciale fixée par nos dirigeants. Et nous souhaitons absolument que les salariés aient les moyens de travailler, et que lorsque les moyens ne sont pas adéquats, qu'on ne licencie pas le salarié, parce que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas réalisé ses objectifs, c'est que souvent qu'on ne lui en a pas donné les moyens. Malheureusement, ça doit faire partie du quotidien du conseiller. Le conseiller doit avoir à l'esprit qu'il peut être licencié pour non-réalisation d'objectifs, qu'il peut être licencié pour non-respect de certaines procédures. Et ça, c'est un travail de pédagogie que nous avons à faire, nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est prévenir les salariés également que ça existe dans notre profession. Dans une profession qui gagne des milliards d'euros, on licencie des salariés pour quelques erreurs et souvent même sans préjudice pour la clientèle. Alors je dirais qu'on a suivi de près votre négociation et je pense que c'est une bonne chose d'avoir fixé un cadre. Après il faut laisser le temps d'appliquer ce cadre, il faut faire vivre aussi cette discussion parce qu'il y aura des points d'étape dans votre accord. On n'a pas la même chose au niveau de l'AFB et on souhaiterait l'avoir. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un réel problème au niveau du management. Ce n'est pas le manager le problème. Le problème est les moyens qu'on donne au manager pour réaliser sa tâche, et également la tâche que l'on lui donne à réaliser. Et lorsqu'il n'y a pas adéquation entre les moyens de réaliser cette tâche et le volume de cette tâche, on en arrive à des débordements, mais qui ne sont pas du fait du manager. Et c'est pour ça que ce genre d'accord, pour nous, va dans le bon sens. C'est qu'il permet d'avoir un débat et de voir où sont les problèmes et d'essayer de les anticiper en donnant les moyens en termes de formation, en termes de moyens humains, pour faire que le management se passe du mieux possible dans un établissement où la situation peut être tendue. Alors c'est un des nouveaux fléaux, je dirais, de notre métier. C'est qu'aujourd'hui, le mal-être au travail prend une place de plus en plus importante, touche de plus en plus de salariés, et ce mal-être au travail, chez certains, il va uniquement se mettre en place ou s'imager à travers un soupir, à travers quelqu'un qui viendra travailler entre guillemets reculons, où le sourire aura disparu, mais chez d'autres c'est beaucoup plus profond. C'est des arrêts maladie, c'est des personnes qui tombent en dépression, et pour certains c'est même des tentatives ou des suicides. Dans notre profession, la profession bancaire, on assiste à peu près à un suicide par mois. Un suicide par mois, mais un suicide quelque part déclaré. Il y a tous ceux dont on n'est pas informé.
Donc pour nous, et nous alarmons la délégation patronale là-dessus, on a une population bancaire qui souffre de plus en plus, qui ne se reconnaît plus dans son métier, qui a une pression de plus en plus importante, et qu'on arrive à des extrémités que nous ne connaissions pas par le passé. Et aujourd'hui, penser que dans une profession comme la nôtre, qui gagne des milliards d'euros, on ait des salariés qui souffrent tellement qu'ils ne trouvent rien d'autre à faire que de se suicider, doit nous alarmer sur le niveau de prise en charge des risques psychosociaux et de la souffrance au travail. Donc je pense que c'est un chantier qu'on doit ouvrir avec la délégation patronale pour éviter que demain, quelque part, il y ait des vagues de suicides comme chez Renault. Rappelez-vous le Technopole Renault, où il y avait une vague de suicides. Avant d'en arriver là, je pense qu'on doit avant tout avoir un travail de prévention plutôt qu'avoir un travail curatif à l'issue. Et donc c'est là où nous alarmons le patronat bancaire sur le fait qu'aujourd'hui les conseillers souffrent à leur poste de travail parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a plein d'éléments et de facteurs anxiogènes. Si on ne les prend pas en charge, on pourrait aller vers une catastrophe et ça on souhaite l'éviter. Je dirais que là encore, c'est un facteur anxiogène. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'automatisation prend de plus en plus de place. Il n'y a pas un métier où l'automatisation prend pas pied. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, théoriquement, on pourrait avoir rapidement un conseiller commercial virtuel qui soit mis en œuvre. Certaines banques semblent se tourner vers là. Je pense à Orange Bank par exemple, qui dès le départ a dit nous aurons un conseiller qui s'appellera Watson. Donc on voit bien que c'est l'automatisation, c'est le conseiller virtuel. Aujourd'hui, il va falloir très rapidement que les banques nous disent vers quoi elles veulent aller pour préparer le personnel à se reconvertir sur d'autres métiers si besoin et accompagner ces évolutions. Et pour ce qui est de la section banque de FO, nous pensons qu'aujourd'hui, avant tout, l'intelligence artificielle doit être mise au service du salarié et non pas en concurrence. Les salariés pourraient très bien avoir un conseiller virtuel en assistance commerciale qui les aide dans leur acte commercial afin de vendre les bons produits à la bonne personne et aux clients. Aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas de nos dirigeants, ils voudraient remplacer le conseiller par l'intelligence artificielle. Je pense que tout le débat et tout le combat à mener, c'est d'aller vers une complémentarité et pas vers une concurrence entre le virtuel et le réel. On souhaite que l'emploi soit défendu dans la profession et donc le maintien des conseillers et pourquoi pas d'une assistance virtuelle qui viendrait alléger la charge de travail du conseiller et faire que le conseiller travaille mieux au quotidien dans de meilleures conditions.